podcast et à toutes et à tous, bienvenue à notre nouvel épisode, dans notre rubrique Les codes étranges, cette rubrique dans laquelle nous avons pris comme responsabilité d'étudier d'une dimension métaphysique la Bible et de vous révéler les secrets, les véritables vérités qui sont codées, cachées dans la Bible, que l'on ne vous dit pas dans la religion, mais qui peut être essentiel et fondamental à votre réalisation intérieure ou à votre réalisation de votre quête intérieure. Voilà. À la réalisation de votre quête intérieure. Voilà. On m'appelle Euseb Awandinou, je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien, maître hermétique. Alors, nous avons commencé depuis un bon moment. Nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 1. Aujourd'hui, nous allons continuer à partir du verset 22 à 24. Verset 22 à 24. En fait, le pourquoi les chapitres, pourquoi les personnes ne se demandent pas ceci? Pourquoi dans les textes, on a des chapitres en nombre, les versets en nombre? Les nombres sont en quelque sorte des formes d'énergie. Les nombres sont des canaux d'énergie. Est-ce qu'on me comprend? Les nombres sont des canaux d'énergie. En fait, il y a d'abord des canaux d'énergie et principes. Les canaux d'énergie éthérique, les canaux d'énergie astrale, etc. Je vais expliquer. Lorsque le nombre est unique ou un seul, sachez que ça c'est un canal d'énergie mentale lié au principe. Lorsque c'est deux, c'est un canal d'énergie, je dirais, astral, excusez-moi, éthérique, voilà. Lorsque c'est 3, c'est un canal d'énergie astral. Lorsque c'est 4, c'est un canal d'énergie physique. Donc, quand je prends exemple, on dit Jean chapitre 1. Là, je pense que ce 1, c'est un canal d'énergie mentale. Donc, tout ce qui est abordé, tout ce qui sera abordé dans ce chapitre, pour la comprendre, il faudrait véritablement orienter votre conception. Il faudrait orienter votre, je dirais, compréhension, faire une conception mentale de la métaphysique. Donc, tout ce qui sera abordé sera, je dirais, de l'éthique, du paradigme et des valeurs morales intrinsèques. Voilà. Donc, déjà des nombres, vous pouvez comprendre déjà sommairement le fond de ce verset. Donc, rapidement, nous allons lire le verset. Alors, ils lui dirent alors, 2 points. Qui es-tu? Que nous donnions réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Point d'interrogation. Alors, il dit, qui es-tu? Qui es-tu? De cette question, la réponse est, quand on vous dit, qui es-tu? Vous répondez comment? Je suis. Est-ce qu'on me comprend? Je suis. La véritable question qui avait été posée était qui je suis. Du je suis qui est. Ça, si vous comprenez. Qui je suis. Parce que je vous ai dit, ne comprenez pas le texte dans le sens que il y a des juifs qui sont en train de questionner Jean. Non. Jean est dans une quête, dans une quête intérieure de courant d'énergie. Donc, nous pouvons dire, c'est Jean qui se questionne. Bon, si on peut s'exprimer ici, Jean se questionne lui-même. Il dit, qui es-tu? Et je vous ai dit de poser la question autrement, qui je suis?
de cette question, vous pouvez ressortir votre identité, votre véritable identité. Il dit, afin que nous disions quelque chose à ceux qui nous avaient envoyés. Ceux qui nous ont envoyés. Oui, un envoyé est un voyageur éternel. Lorsque vous découvrez votre véritable identité, vous découvrez ou vous prenez conscience de votre véritable mission en tant que voyageur éternel consacré. Continuons. Il déclara, moi, point d'interrogation, la voix de celui qui crie dans le désert, rendez droit le chemin du Seigneur, comme a dit Isaïe le prophète. Point. La voix de celui qui crie dans le désert. Eh bien oui, celui qui crie dans le désert. Le désert c'est quoi? Le désert c'est quoi? Symboliquement, le désert en fait symbolise, ou je dirais métaphoriquement, le désert symbolise votre quête intérieure. Prier dans le désert, c'est éveiller ta conscience dans sa quête intérieure. Et ça, si vous me voyez, voilà. Lisez un peu, relisez un peu la partie. La voix de celui qui crie dans le désert, rendez droit le chemin du Seigneur. Voilà, rendez droit le chemin du Seigneur. En réalité, le mot Seigneur veut dire simplement loi. Est-ce que vous me comprenez? Rendez connecté. Quand on dit rendez droit le chemin du Seigneur, lorsque votre conscience s'éveille dans la vie de votre quête intérieure, vous êtes en tant qu'être connecté à la pureté, connecté à la véritable nature de la loi. Donc du coup, ça vous déballe ce qu'on appelle être esclave de la loi. Voilà, on continue. 24. On avait envoyé des pharisiens. Point. Voilà, on avait envoyé des pharisiens. On avait envoyé des pharisiens. Depuis toujours, on nous a fait croire que les pharisiens sont mauvais. Bon, enlevez de votre tête pharisien, le mot pharisien comme un peuple, non. Comprenez juste les pharisiens, ou ce concept de pharisien comme vous-même. Toujours, bien comme en quelque sorte vos démons intérieurs. Est-ce que vous me comprenez? Qui sont en quelque sorte les accompagnateurs de vous-même dans votre voyage éternel. Est-ce que vous me comprenez? Ces démons qui sont en quelque sorte vos propres vices et autres, sur le chemin, vous devez parvenir à les maîtriser afin d'en être un et unique être en tant que voyageur sans relatif. C'est que un seul et unique absolu être voyageur éternel. Mais lorsque vous ne parvenez pas à transmuter, lorsque vous ne parvenez pas à obtenir une maîtrise sur ces vices ou ces démons, vous n'avez pas encore acquis, vous n'avez pas encore réalisé ce qu'on appelle la certitude de l'absolu. Donc vous n'êtes pas encore absolu. Donc lorsque vous parvenez à cela, on vous appelle voyageur éternel, l'absolu voyageur éternel.
Est-ce qu'on me comprend? Voilà. Là, l'on peut dire que vous êtes véritablement à l'image et à la ressemblance, ou je dirais à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà. Je vous remercie de l'avoir écouté. J'espère que vous avez eu les éléments nécessaires et de ces éléments pour établir votre propre véritable compréhension intéressée. Que les bénédictions soient.